quelques tentatives de réponse aux questions. Pour la question de Mme Ramata Sall, la budgétisation sensible aux genres, je pense que vous-même vous l'avez dit, dans le cadre aussi de la mise en œuvre de la politique genre au niveau de l'État du Sénégal, je pense ce qui a plus retiré, en tout cas attiré l'attention de ceux qui s'intéressent à la question, c'est la SNEC de 2006, la stratégie nationale d'équité, d'égalité et de genre, qui était en tout cas le document de base de l'institutionnalisation de la politique genre, avec un peu ses déterminants, dont la budgétisation sensible aux genres. C'est en vertu de la budgétisation sensible aux genres, depuis quelques années jusqu'à présent, l'État du Sénégal a l'obligation de produire ce qu'on appelle le budget genre, n'est-ce pas, qui est un document annexé à la loi de finances, n'est-ce pas? Alors, moi, le projet dans lequel je suis, c'est le projet canadien, à un département genre. Mais je pense que c'est une question souvent d'approche. Il y a effectivement la création des cellules genre dans les ministères. Madame, toutes les cellules genre ont des budgets. C'est généralisé actuellement. Voilà, on pourra dire ils ont des crédits, pas de budget, mais ils ont des crédits. Il y a des différences dans les termes, budget, crédit, etc. Ils ont des crédits budgétaires. Mais ce que je reproche souvent à ces crédits de cellules genre, c'est que quand vous regardez les lignes budgétaires, c'est des lignes de fonctionnement courant. Vous ne voyez pas une ligne qui renvoie carrément à une activité genre en tant que telle. Peut-être sur les conférences, congrès, séminaires ou des séminaires sur la sensibilisation aux genre peuvent exister. Tout est dépense de fonctionnement. Ce n'est pas parce qu'on a créé des cellules genre qu'en réalité on a institutionnalisé des genres. Les cellules genre sont des services qui dépendent du secrétaire général, comme c'est les structures de planification, comme c'est d'autres structures qui lui permettent en tant que coordonnateur des programmes dans le monde du budget programme, eh bien d'avoir un levier. Alors, moi, ce que j'aurais, et je dois aussi informer que le nouveau canevas sur les lettres de politique sectorielle de développement qui sont en cours d'élaboration prennent en compte l'exigibilité de la dimension genre. Ça fait même partie un peu de la checklist de contrôle. Est-ce que les aspects genre sont dedans? Est-ce que les aspects environnement sont dedans? Ça fait partie des éléments qui sont. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que faire l'approche genre ne signifie pas avoir un budget complètement, on va dire, il est genré, il est destiné aux femmes. C'est pour que la politique genre puisse être prise en compte, il faut d'abord que ça fasse partie du document de référence nationale, des différentes lettres de politique sectorielle, et puis dans les différents documents qui les opérationnalisent. Je parle du document de programmation pluriannuelle de dépenses, où normalement on doit retrouver ce qu'on appelle les indicateurs sexo-spécifiques. Si on ne les a pas, dans le cadre des documents, il y a un problème de mesurabilité. Donc nous, par exemple, s'il nous revenait de regarder un document d'un ministère, une lettre de politique sectorielle, on le fait, il y avait 3 niveaux. On va dire, est-ce que c'est évoqué comme ça en une ligne? Est-ce que c'est pris en compte dans le diagnostic? Est-ce que c'est pris en compte dans le cadre stratégique? Est-ce que c'est pris en compte dans le cadre de mise en œuvre? Est-ce qu'il y a des indicateurs sexo-spécifiques? S'il y a des indicateurs sexo-spécifiques, on sait que cette dépense-là va mesurer le niveau de prise en compte. Et c'est ça qui n'est pas dedans. De sorte qu'on avait suggéré à la direction de la programmation budgétaire, dans le cadre un peu de la circulaire de préparation du budget, que le ministre des Finances puisse insister sur la prise en compte de la dimension genre, qui n'est toujours pas la création de cellules genre, mais la prise en compte de dépenses qui intègrent le genre, n'est-ce pas, pris dans son sens que nous savons, homme-femme. Parce qu'on a l'impression que les gens pensent que quand on parle de genre, c'est les dames qui doivent être là-bas. Finalement, ce n'est pas du genre. Les cellules genre pouvaient valablement être dirigées par des hommes, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de gens qui intègrent un peu les deux sexes, qui intègrent aussi les personnes laissées en rade, qui vivent les personnes en mobilité réduite, etc. Tout ceci. Je termine juste par un exemple, par exemple, d'un investissement qui prend en compte la dimension genre. Alors, vous venez dans la cour d'une école, vous faites un peu ce qu'on appelle les pavages. Et quand vous faites les pavages,
les trous qui séparent deux pavages, en tout cas deux pierres, ils peuvent être de sorte que quand vous y marchez avec vos talons là, quelque part quand ça entre, le talon peut se détacher. On va dire, ça c'est un investissement qui ne tient pas compte de la dimension genre. Parce que si ça tenait compte de la dimension genre, on allait faire de sorte que ça ne puisse pas nous arracher nos... par exemple, les toilettes aussi. Quelquefois, vous réalisez un investissement et puis vous prenez, les toilettes des femmes sont au niveau le plus exposé, où tout le monde passe, voit qu'il y a une dame qui entre et qui sort. L'investissement genre voudrait que ce soit peut-être les hommes là-bas et que les toilettes des femmes soient prévues dans un milieu où il y a beaucoup plus de sutura, comme on dit. Tout ça. Alors, pour ce qui concerne les 13 lois de règlement de retard, c'était de 1987 à 2003, avec des années qui ont été sautées. Vous voyez, c'est-à-dire que on dit qu'il y a 3 lois de finances. La loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives, la loi de règlement. La loi de règlement rend compte de l'exécution des lois de finances. Mais les gens étaient moins intéressés par la reddition des comptes. Parce qu'entre nous et la reddition des comptes, c'est un vieux contentieux. Hein? Nous les Africains là. C'est-à-dire qu'on a nos crédits qu'on nous donne, on exécute et on ne s'occupe pas de comment ça a été exécuté. L'essentiel qu'on a passé nos marchés, on a exécuté, on est parti. À l'époque, le ministre des Finances était l'ordonnateur principal et unique et avait la charge, en tout cas, de produire un peu la loi de règlement. Donc pourquoi il y a eu retard? Parce que ça n'a pas été fait durant toutes ces années. Et au niveau de l'UEMOA, certains pays avaient opté pour l'amnistie. C'est-à-dire qu'on nous pardonne ça, on repart en zéro. Le Sénégal a dit non, nous, on va résorber. Donc, en 1987, j'étais peut-être en classe de C2 ou C1 comme ça, et la loi de règlement de cette année-là était en train d'être résorbée par nous-mêmes. Parce que c'était un indicateur aussi, en tout cas d'un exercice de bonne gouvernance qui était assujetti à des financements derrière. Donc, nous l'avons fait et aujourd'hui, presque nous sommes arrivés à résorber le gap. Ce qui fait que quand vous devez examiner la loi de finances de 2025, il faut que la loi de règlement de quelle année? 2023. De 2023 puisse être déposée à l'Assemblée nationale. C'est toujours N-2, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est un peu cet exercice qui nous avait tenu, on l'a fait pendant longtemps, avec le rapport sur l'exécution des lois de finances que je dis, que la Cour des comptes produit, notifié au ministère des Finances, qui répond, après, ça accompagne le projet de loi de règlement à l'Assemblée nationale. Et sur la base de ça, que les députés vont décider de voter ou non le rapport sur l'exécution de la loi de finances, accompagné de la déclaration générale de conformité et du CGF, le compte général de l'administration des finances. Il y a des aspects un peu techniques sur lesquels je ne voudrais pas revenir. Sur les principes budgétaires, j'avais parlé de l'annualité. Il y a la spécialité des crédits, il y avait l'unité budgétaire, il y a la règle de la sincérité, c'est 6e, je prends l'ordre. Hein, donc l'univers, l'annualité, la spécialité, l'unité budgétaire, unité, certains parlent d'unicité, sincérité qui va revenir en dernier parce que c'est le 6e principe. Et il y a un peu l'universalité, n'est-ce pas? Il y a l'équilibre. Et puis il y a la sincérité qui est un principe qui a été apporté par les directives de 2009 qui fait en sorte que nous devons nous rendre compte de la tangibilité d'un budget, de son réalisme. Est-ce que les règles de prudence ont prévalu à son élaboration? Est-ce que cette loi de finances tient compte de nos perspectives économiques réelles avec des statistiques qui sont fondées? Parce que quand vous ratez les statistiques, vous ratez le budget. N'est-ce pas? C'est en vertu de ça que la question sur le rapport de la Cour des comptes trouve tout son sens. C'est-à-dire les mises reporting.